Bonjour à tous, alors c'est Camille d'e-commerce nation. Aujourd'hui, on se retrouve avec Claire et Eugénie. Donc, on va aborder la question suivante qui va être pourquoi automatiser vos campagnes de référencement payant? Alors, sur la droite de votre écran, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser des questions. Déjà, dans un premier temps, vous pouvez vous présenter, dire un peu ce que vous faites, etc. Et après, vous allez avoir tout au long du webinaire une rubrique questions. Donc, également, n'hésitez pas à poser toutes vos questions et une rubrique sondage. Donc, je vais laisser la parole à Claire et Eugénie. Super, merci. Merci pour cette présentation. Ouais, donc aujourd'hui, on vous propose un webinaire vraiment sur l'automatisation des campagnes SEA. Le webinaire, c'est présenté par Chanable. Donc, moi, je me présente, c'est Eugénie Henny. Donc, je travaille pour le marketing chez Chanable. Et Chanable est à la fois un gestionnaire de flux de données et un outil SEA. Et je suis accompagnée de ma collègue. Bonjour à tous, je m'appelle Claire, je suis Customer Success Manager chez Chanable. Donc, on est contente de vous présenter aujourd'hui ce webinaire. Eugénie, tu vas commencer. Hop. Donc, un peu pour résumer de quoi on va parler aujourd'hui, on va vous présenter très, très brièvement qu'est-ce que le SEA, pourquoi en faire et comment en faire, et surtout savoir si, en fait, l'automation, donc tout ce qui est l'automatisation du référencement payant, ce serait éventuellement pour votre business et pour vous. Donc, première partie, qu'est-ce que le SEA? Donc, il faut savoir déjà que le SEA, c'est en fait en français le référencement payant, pour ceux qui connaissent pas forcément le terme en anglais. Donc, le référencement payant, donc SEA, ça vient de Search Engine Advertising. Sur cette image, je vous ai fait un petit screenshot de Chanable. Quand on tape dans un moteur de recherche Google, on aura en premier les référencements payants. Donc ici, on voit que c'est payant parce qu'il y a en vert un petit message qui met annonce. Et en dessous, ce sera les résultats qui sont, on va dire, de SEO, donc qui sont, eux, gratuits. Et ceux-là sont choisis par l'algorithme Google en fonction du contenu du site internet et de plein d'autres critères. Donc, si on continue, pour savoir la différence entre le SEO et le SEA, pour ceux qui ne connaisseraient pas exactement la différence. Donc, le SEO, c'est le référencement qui est naturel. Donc, là, il faut beaucoup de temps pour optimiser le contenu par rapport à des mots-clés. Et ce sera les moteurs de recherche qui vont décider de quelle place sur la page, sur les pages vous apparaîtrez. Et le SEA, en fait, par contre, là, c'est donc le référencement payant. Ce sera toujours pour les premières places en haut. Parfois, ça apparaît aussi dans les places tout en bas de la page. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand quelqu'un fait une recherche, il clique toujours sur les premiers résultats. Le SEA est souvent plus efficace pour attirer du monde sur votre site internet que le SEO, puisque ce sera les premiers résultats du haut de la page. Donc, le SEA est, en comparaison avec le SEA, beaucoup plus rapide, puisqu'en fait, il suffit de, entre guillemets, payer pour que l'annonce apparaisse en haut des résultats. Donc, la différence entre le SEO et le SEA, on va dire, en fait, il ne faudrait pas forcément les exclure, parce que le SEO et le SEA ensemble vont créer ce qui s'appelle le SEM, donc Search Engine Marketing, et en fait, les deux vont être complémentaires. Donc, on va voir ça dans la suite. Donc, pourquoi il faut faire du SEA? Donc, toujours dans cette optique-là. Si on continue, en fait, le SEA, c'est un complément indispensable pour le référencement sur Internet. Quand vous tapez une recherche, vous aurez en haut d'abord les résultats en SEA et ensuite, en bas, vous aurez les résultats SEO. À côté, vous aurez aussi potentiellement, suivant si vous êtes sur Google Shopping, vous aurez aussi les résultats qui apparaissent là. Donc, l'avantage du SEA par rapport au SEO, c'est beaucoup plus mesurable en fonction de vos objectifs de campagne. Et comme les résultats en général qui sont en haut seront plus facilement cliqués par les internautes, vous aurez plus, entre guillemets, de trafic si vous faites une
on va dire, une stratégie qui combine les deux options. Voilà. Donc maintenant, je vais passer la parole à ma collègue Claire. Donc, le SEA, pour quel secteur? Donc, le SEA, ça peut être utile pour plusieurs types d'entreprises. Si vous êtes dans le retail, que vous vendez donc des habits par exemple, mais aussi dans le voyage, dans le monde du divertissement. Donc, par exemple, vous vendez des billets de concerts, de cinéma, ce genre de choses. Dans la restauration, aussi dans l'immobilier et le recrutement. C'est quelques exemples, mais on va dire que c'est des secteurs où c'est définitivement bénéficie d'utiliser du SEA. Donc, comment faire le SEA? Alors, on va voir comment faire du SEA. Donc, évidemment, c'est des noms que vous connaissez. Le SEA, ça se passe sur des moteurs de recherche. Donc, les plus utilisés en France, c'est Google Ads et sur Bing Ads. Bing Ads s'appelle maintenant Microsoft Advertising. Donc, ce sont les deux plateformes principales pour faire du SEA. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que pour faire du SEA, c'est important d'avoir une structure réussie de vos campagnes. Et ça, c'est pour s'assurer de la cohérence entre la requête de l'internaute et l'annonce que vous allez diffuser. En effet, vous essayez de répondre au plus à sa demande. Et si vous lui présentez un produit qui a aucun intérêt pour lui, vous allez payer pour un clic qui ne va pas convertir. Donc, c'est essentiel d'avoir une bonne structure, c'est-à-dire d'avoir les bonnes campagnes avec les bons groupes d'annonces et les mots-clés. Tout ça, ça va vous permettre d'avoir un quality score élevé et donc d'avoir un meilleur référencement. Et aussi, ça va jouer sur votre budget. Donc, vous allez pouvoir, selon le niveau de la campagne et des groupes d'annonces, vous allez pouvoir différencier le budget que vous dépensez par campagne. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous voulez vous lancer donc pour avoir votre publicité payante sur Google Ads ou Bing Ads, vous devrez donc manuellement créer votre campagne et en fait tout ça c'est des choses que vous devrez faire directement dans l'interface de Google Ads ou de Bing Ads pour en fait créer votre campagne, les différents groupes d'annonces, taper donc tout le texte de chaque annonce et les mots-clés sur lesquels vous voulez qu'ils soient en fait liés par rapport à vos groupes d'annonces. Donc, ça veut dire que si vous voulez que votre annonce pour un t-shirt elle apparaisse, vous devez choisir sur quels sont les mots qui doivent être tapés par l'internaute pour qu'il voie en fait votre annonce apparaître. Donc, je vais juste vous expliquer rapidement la différence entre les annonces court train et long train. Donc, court train, c'est quand il s'agit d'une recherche, par exemple, peu spécifique, un petit peu générale. Par exemple, un internaute qui sait pas exactement ce qu'il recherche, il tape juste le mot, par exemple, basket. Ça, vous n'êtes pas sûr exactement de ce que recherche le client. Vous allez payer assez cher pour apparaître sous ce mot-ci, juste basket, qui est très général. C'est ce qu'on appelle du court train. Et le taux de conversion, il est généralement assez faible du fait que c'est pas très ciblé. Le long train, ou en anglais le long tail, c'est plus détaillé. Et on va dire, par exemple, c'est la recherche, ça pourrait être un internaute qui cherche des baskets basses, blanches, de la marque Nike, en taille 38. Donc, évidemment, si l'internaute cherche ça, c'est qu'il y a quand même plus de chances d'avoir une conversion et vous allez payer moins cher car il y a moins de concurrence directe. Cela dit, c'est aussi dans le
long train, c'est plus difficile de mettre ça en place et à gérer parce qu'il y a énormément de facteurs différents. Donc, par exemple, là, on a la taille, on a la marque. Donc, ça peut très facilement devenir assez chaotique et très laborieux de mettre en place ce type d'annonce long train. Donc, pour faire du SEA, donc on a vu que il y a donc du SEA à différents niveaux, donc le court train et le long train. C'est important d'avoir des annonces sur tous les niveaux, donc de faire justement un mélange de ça. Et sur cette slide, vous pouvez voir en fait que ce qui est important, ou on va dire la partie qui est la plus utile pour l'automatisation de SEA, c'est tout ce qui est moyenne train et long train. Donc, c'est là où l'automatisation va vraiment jouer un rôle essentiel et c'est ce dont sur quoi on va se focaliser aujourd'hui. Alors, par exemple, pour vous donner un exemple, cet annonceur-ci, il va apparaître donc dans plusieurs recherches et pour toucher à chaque cible, il a créé des campagnes différentes de plus en plus spécifiques. Donc, comme on a vu, en court train et long train. Donc, d'abord avec juste la catégorie, puis avec la catégorie et le type de produit, puis la catégorie, le type de produit et les attributs. Et donc, du coup, là, par exemple, ça dépend en fait de votre stratégie, on va dire, de référencement payant. Mais cet annonceur-là, il voudrait justement apparaître, donc il a fait gérer plusieurs campagnes en fonction de ses objectifs. Donc, il en a une, on va dire, qui voudrait être trouvée quand quelqu'un tape le mot t-shirt. Ensuite, il a fait une, on va dire, qui est plutôt moyenne traîne. Donc là, il a mis t-shirt à manches courtes. Finalement, il en a fait une beaucoup plus spécifique pour être trouvé quand quelqu'un écrit t-shirt à manches courtes de couleur rouge. Donc, en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que plus on va dans la complexité avec du long train, plus il y aura de mots-clés à rajouter. Et si vous connaissez bien Google Ads, vous savez qu'il y a différents types de formats de mots-clés. Donc, vous pouvez mettre exact ou bien plutôt, comment ça s'appelle, broad. Donc, ça dépend en fait de votre stratégie, etc. Mais en fait, plus vous avez de produits et plus vous avez de mots-clés donc plus vous voulez faire du spécifique, plus ce sera complexe. Et c'est pour ça en fait que dans l'automatisation, c'est vraiment plutôt sur ces profils-là que ce sera intéressant d'utiliser des outils d'automatisation. L'objet de la prochaine partie. Donc voilà, est-ce que l'automation, comme on le dit plutôt en anglais, donc l'automatisation en français, est-ce que ce serait donc pour vous si vous faites du SEA? Donc, on a un peu résumé pour quel type d'annonceur, en fait, ça ferait du sens d'utiliser, on va dire, l'automatisation SEA. Ce qui est important, c'est qu'il ait un large inventaire. Donc, c'est-à-dire qu'il ait beaucoup de produits ou de services, ça dépend dans quel type de domaine il est. Donc, on pourrait s'imaginer, par exemple, une compagnie aérienne, elle a beaucoup, par exemple, de vols sur lesquels elle voudrait éventuellement apparaître dans les requêtes sur le SEA. Et par exemple, si vous êtes dans le retail et que vous vendez, je sais pas, des produits électroniques, tout ce qui est électroménager, vous avez peut-être aussi 10 000 produits, vous voudriez peut-être sur certains aussi créer du SEA. Là où ça fait sens, en fait, aussi, c'est donc qui est donc un large catalogue de produits, mais aussi peut-être des données qui changent souvent. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez des nouvelles collections, ou bien les prix peuvent changer en fonction des périodes des soldes, ou par exemple, vous avez des nouvelles marques. Donc, par exemple, vous avez des campagnes pour au niveau des marques ou au niveau des catégories de produits. Pour ces types d'annonceurs-là qui veulent créer donc des annonces SEA pour des larges catalogues produits, on sait qu'en fait la gestion manuelle de tout ce qui est Google Ads, elle est très très chronophage, puisque à chaque fois qu'il y a un nouveau produit, il faudra le rajouter manuellement
dans la campagne de Google, etc. Et en fait, si aussi tout ce qui est les stocks en fait changent, par exemple, on peut imaginer un billet d'avion, bah, il y a plus de place dans l'avion, donc tous les billets ont été vendus. Eh ben, on ne voudra pas payer pour des annonces, donc il faudra mettre en pause ces annonces pour telle destination s'il y a plus de billets. Donc pour ce type d'annonceurs, c'est vraiment important d'utiliser, on va dire, un outil, puisqu'en fait, sinon, au niveau du temps, ça pourrait être vraiment beaucoup trop chronophage, on va dire. Donc, voilà un peu pour quel type de profil ça pourrait être. Mais bien sûr, ça reste toujours dans tous les types d'industries, donc autant en retail que dans le voyage ou justement dans le recrutement. Donc, on verra des exemples un peu plus concrets après. Donc, l'automatisation SEA, donc ce que je voulais vraiment expliquer aujourd'hui, c'est que il y a plusieurs types. C'est un peu un terme, on va dire, très vague en fait, puisque, par exemple, vous connaissez probablement dans l'outil Google Ads, par exemple, tout ce qui est Smart Bidding. Donc, ça s'appelle en français les enchères intelligentes. Ça, c'est un outil qui est assez, on va dire, nouveau de chez Google pour vous proposer en fait en fonction de vos buts de campagne, vous proposez vraiment des CPC qui font du sens pour chercher à vraiment obtenir les meilleures performances sur vos campagnes. Donc ça, c'est bien parce que c'est tout avec le machine learning et c'est très automatique. Mais aujourd'hui, en fait, on voulait vous présenter une autre partie de l'automatisation SEA qui est vraiment pour la création des campagnes. Donc, avant, Claire vous a parlé vraiment de tout ce qui était la structure, donc des textes de l'annonce, des mots-clés qui sont associés, etc. Donc, il existe là aussi plusieurs outils d'automatisation SEA pour tout ce qui est la création de la campagne. Donc, peut-être que vous connaissez les DSA de Google. Et en fait, par exemple, c'est ce que j'ai mis donc sur le site internet. Avec ça, vous pouvez créer automatiquement des campagnes qui reprennent ce qu'il y a sur votre site internet. Le désavantage, c'est que ce type d'automatisation est très rigide. Donc, en fait, il y a une autre option qui existe. C'est l'automatisation SEA sur la base des flux produits. Donc, ma collègue Claire va vous expliquer un peu ce qu'on entend par là. Et donc, pour ce type d'automatisation-là, c'est vraiment pour tout ce qui est les mots-clés, la création des mots-clés et tout ce qui est le contenu des annonces, donc le texte exactement qui sera écrit dans votre annonce, ainsi que la structure de la campagne, comme on a vu avant, donc avec la campagne, les groupes d'annonces et les annonces elles-mêmes. Donc, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est justement une solution qui est basée sur ce système de flux de données. Donc, qu'est-ce la gestion des flux de données? En fait, ce qu'il faut comprendre par là, c'est quand un e-commerçant a un catalogue produit. Il a généralement chaque produit a une fiche produit avec toutes ces informations, du titre à la taille, la couleur, la marque, toutes ces informations là, c'est vraiment les données de ce produit et ça peut, selon les collections, selon ce que vous vendez, ou par exemple si vous êtes dans le travel et que vous avez tout type d'hôtels, de vols, ça peut être très vite des centaines et des centaines de lignes de données. Et il existe des outils qui sont là pour justement vous aider à gérer ces données, pour les compléter, pour les optimiser. Donc, vous connaissez peut-être des outils de gestion de données qui vont vous permettre d'exporter vos produits ou vos services sur des plateformes par exemple, des sites d'affiliation, de comparaison, des marketplaces. Mais c'est aussi ce qui est innovant dans la solution qu'on va vous proposer, c'est que on peut aussi utiliser les flux de données pour créer des annonces, des campagnes automatiques. Et c'est du coup basé sur cette technologie des flux de données.
Donc, on va vous présenter une solution spécifique pour tout ce qui est vraiment l'automatisation SEA. Donc, voilà, donc comme on l'a présenté, c'est une solution qui marche, qui est basée sur la gestion sur les flux de données. Donc, vous allez importer votre catalogue produit ou vos services via votre plateforme e-commerce, un CSV ou un XML dans notre solution. Et c'est dans la solution, vous allez pouvoir optimiser toutes vos données, c'est-à-dire pour être sûr que les données que vous avez, elles soient bien clean, qu'il y ait bien des majuscules là où il en faut, des minuscules, enlever le HTML, c'est ce qu'on entend par optimiser. Vous allez pouvoir les enrichir, donc par exemple combiner certains titres, combiner avec des marques. Vous allez pouvoir par exemple rajouter certains aspects, aller trouver la couleur dans un autre champ, tout ça à l'aide de règles. Et vous allez aussi pouvoir filtrer des produits, notamment par exemple les produits qui sont pas en stock. Donc parce que vous allez, comme l'a expliqué Eugénie, vous n'allez pas vouloir envoyer une annonce si le produit n'est pas disponible. Je pense aussi pour les produits qui sont peut-être avec de très peu de marge, ça vaut peut-être pas forcément la peine de créer des annonces texte au niveau du produit. Mais si c'est par exemple des produits donc avec quand même une bonne marge de vente, donc des produits qui coûtent plus cher en général, ça vaudrait la peine de combiner à la fois du search et des campagnes shopping en fonction de votre stratégie et de votre budget, bien sûr. Et donc, comme vous pouvez le voir là, on propose donc on propose à la fois de créer ça pour Google et à la fois pour Bing. Donc ces règles-là, dans l'outil, vous allez pouvoir avec ces règles aussi faire des règles en fonction de la performance, donc en fonction du taux de conversion de vos produits, ce genre de choses, pour ensuite les envoyer vers Google Ads et Microsoft Advertising. Donc, on s'habitue au nouveau nom. Ouais. Et donc ça marche par une connexion, on va dire, directe à vos comptes Google Ads et Microsoft. Voilà. Vous voulez vous expliquer un peu avec un exemple comment concrètement c'est utilisé, on va dire, dans l'outil. Donc ici, on vous a fait un peu un exemple pour que vous voyez l'annonce et comment en fait elle est construite. Tu peux en dire un peu plus, Claire, sur cet exemple-ci. Oui, alors donc là c'est ce qu'on voit dans cet exemple, c'est que on va dire une template ici de l'annonce. Donc elle est construite des champs dynamiques, donc par exemple de cette sous-catégorie et de ce texte statique. Et donc c'est une combinaison de ces deux types de champs ce qui va vous permettre de créer une annonce rapidement avec toutes les sous-catégories. Imaginons un vendeur qui est par exemple dans l'électronique et qui vend vraiment des centaines de produits différents avec tout plein de sous-catégories. Ça va nous permettre d'adapter une annonce de base à tout plein de produits. Ouais, donc là, ce que vous voyez en rose aussi, c'est ce qui s'appelle les Ads Customizers que vous connaissez probablement dans Google et dans Bing. En fait, vous pouvez rajouter. Ici, ce sera ça prendra chaque fois dans la sous-catégorie qu'on a sélectionnée le prix le plus bas. Et en fait, si donc le prix change chaque jour, parce que peut-être que c'est un autre produit qui sera avec le prix le plus bas. Avec le Ads Customizer, vous gardez la performance au niveau de l'annonce. Et donc là, vous pouvez vraiment aussi imaginer que vous pouvez calculer on verra après des exemples plus concrets. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités avec ce template en combinant justement ce que me l'a dit du statique avec les données qui sont dans le catalogue produit. Donc quelques exemples. Donc par exemple, si je lis le premier exemple, c'est
c'est un exemple on va dire, d'un des premiers titres. Commandez maintenant l'un de vos 22 t-shirts de l'édition spéciale de Nike. Ça, c'est, on va dire, un titre 1 qui apparaît. Et on va dire, la beauté de l'outil, c'est que cette règle, on va avoir des règles qui vont calculer automatiquement le nombre de produits qui restent. Et ça va adapter l'annonce à toutes les marques et toutes les types, les catégories. Donc là, c'est 22 t-shirts, mais l'outil va aussi peut-être calculer le nombre de jupes qui restent de la marque Camailleux ou je ne sais quelle marque. Voilà, ça va s'adapter à tout votre catalogue. Donc, en fait, ce qui est vraiment pratique du coup, c'est que vous pouvez créer. En fait, vous avez des possibilités de personnaliser vos annonces à l'extrême avec cette option. Et puis, vous pouvez créer donc justement à chaque fois, ça va reprendre pour chaque type de produit et ça va personnaliser et créer une nouvelle annonce unique en guillemets. Et donc, c'est un peu l'avantage, c'est que vous perdez pas de temps puisque vous créez un seul template et sur la base de ça, ce sera automatiquement à chaque fois une annonce qui sera différente en fait. C'est évidemment le cas, par exemple, pour le prochain exemple. Nous avons maintenant 5 emplois vacants en IT à Paris. Avec cette annonce-là, elle va être adaptée selon votre flux de données. Donc, selon ce que vous avez dans votre flux, toutes les villes que vous avez, tous les jobs que vous avez, et aussi le champ du nombre d'emplois qui est vacant, ça va créer peut-être une centaine ou un millier d'annonces différentes. Et du coup, ce qui est aussi pas mal, c'est qu'en fait, il y a des mots-clés qui sont associés. Donc, vous pouvez associer automatiquement le mot-clé IT et Paris à justement cette annonce-là. Alors, donc quelques exemples en plus. Je pense qu'on a un tout petit problème de donc, quelques exemples en plus. Vous pouvez voir et peut-être choisir ceux qui vous semblent le plus pertinents pour votre business. C'est juste pour vous donner quelques idées de comment notre outil peut fonctionner. Il y a pas vraiment de limite. Ça vous permet d'être créatif selon votre domaine d'activité. Donc là, on en a déjà un petit peu parlé, mais c'est juste pour que vous ayez une idée à quoi ça ressemble dans le back-office. Donc ça, c'est un exemple donc d'une template. Vous allez pouvoir donc mettre les champs donc dynamiques, donc dont on a parlé, par exemple le titre, et qui va être repris selon tous les produits. Ce sera le titre en question, le texte statique, par exemple là on a mis disponible maintenant, et on va aussi pouvoir mettre des mots-clés qui reviennent de l'annonce elle-même. Et comme l'a mentionné Eugénie déjà, on va aussi pouvoir avoir des ad customizers. Ça peut être par exemple, les ad customizers, ça peut par exemple être des prix, parce que les prix fluctuent énormément. Et ça va nous permettre au lieu de créer une nouvelle annonce à chaque fois que le prix il change, de mettre plutôt cette annonce en pause et de garder la performance globale de cette annonce, mais en ayant que le prix va changer. Voilà. Donc, tout ça, ça va vous permettre aussi d'augmenter votre quality score, notamment la partie des mots-clés de l'annonce. En fait, quand vous mettez en place au niveau de la campagne, vous créez au niveau de l'annonce, vous créez votre annonce. Ensuite, quand vous mettez les mots-clés, vous pourrez mettre exactement le même mot-clé qui est dans le texte de l'annonce. Du coup, en fait, ce qui est pas mal, c'est que ça va vraiment augmenter le quality score puisqu'il y aura un match total entre le mot-clé tapé par l'internaute qui fait apparaître l'annonce et il sera dans l'annonce. Donc, du coup, en fait, ça fait en général augmenter le quality score. Et si plus votre quality score est haut, plus votre CPC est bas. Donc, en fait, au niveau budget, c'est aussi assez profitable pour les annonceurs puisque ça permet de diminuer en fait un peu les coûts en augmentant le quality score. Voilà.
Donc, juste un dernier exemple, c'est juste pour que là, vous voyez en parallèle, donc un exemple avec le site internet d'un client, on va dire, et sur la droite, à quoi ça ressemble les annonces dans un outil comme le nôtre. Donc, vous voyez, on va dire toutes les campagnes qui ont été créées basées sur les catégories de ce site web. Voilà. Donc, on va maintenant vous expliquer pourquoi automatiser avec un outil comme Chanable. Donc, en gros, les avantages, on va dire, de l'automatisation, le premier avantage, on va dire, qui en général est souvent un peu le nerf de la guerre, donc c'est le fait que vous allez économiser pas mal d'argent. Comment? Puisque en fait, certaines choses qui étaient, on va dire, toutes les tâches répétitives sont amoindries. Donc, quand vous avez votre responsable SEA qui va gérer votre campagne, il n'aura pas, par exemple, à mettre en pause toutes les annonces qui sont, on va dire, plus pertinentes. Par exemple, imaginez qu'il n'y a plus de stock, vous n'aurez pas à le faire en fait de façon manuelle, ce sera automatique. Donc ça, c'est quand même vraiment un avantage énorme, surtout si vous avez un large inventaire et beaucoup d'annonces. Donc, pour tout ce qui est donc le mid-tail et long-tail, comme on a dit avant, donc la moyenne traîne et longue traîne, vous aurez beaucoup moins de travail à faire à ce niveau-là. Ensuite, vous aurez un meilleur quality score, comme on l'a expliqué avant, donc le CPC qui diminue, et donc vous aurez moins de budget à mettre dans vos campagnes. Le deuxième gros avantage, mais je pense qu'on vous l'a déjà un petit peu montré à travers la présentation, c'est le gain de temps. Donc, à la fois l'outil, il est simple d'utilisation. Il a été créé pour des gens qui ne sont pas forcément experts de notre outil. C'est un outil qui est là pour aider à justement mettre en place les campagnes de manière très facile. Et vous allez surtout être dans le contrôle à 100% de vos annonces. Donc, vous allez pouvoir être autonome et gagner aussi du temps dans le fait que vous n'avez pas besoin de demander à quelqu'un de gérer pour vous ces campagnes. Oui, et du coup, pour justement compléter ce que Claire était en train de dire par rapport à ça, donc c'est vrai qu'il existe d'autres outils qui peuvent vous permettre de le faire, mais l'avantage de celui-ci, en fait, c'est la personnalisation. Parce qu'en fait, si vous utilisez par exemple les DSA, ce sera repris automatiquement de vos sites internet, mais vous ne pourrez pas vraiment changer le texte de vos annonces. Alors que dans ce cas ici, en fait, l'avantage de ce type d'automatisation, c'est qu'il y a aussi l'enrichissement et la personnalisation, voilà, etc. Ce qui est connu aussi pour justement augmenter la conversion, d'avoir un contenu différent que ce que vous avez sur votre site. Voilà, donc tous les ajustements, ils sont faits de manière très rapide, en quelques minutes. Vous pouvez faire des ajustements plutôt que ça pourrait, dans certains cas, prendre des semaines selon le catalogue produit. Donc, vous pouvez très facilement avoir des gens qui passent des journées entières à faire des ajustements. Voilà. Donc, Chanable, ça va vous permettre donc d'ajuster et d'automatiser tout ce qui est la création donc, des campagnes, des groupes d'annonces, les annonces elles-mêmes, les mots-clés. Ça va vous ajouter, vous allez pouvoir ajuster toutes les valeurs très rapidement, donc les prix par exemple qui seront mis à jour, parce que donc tous les jours, comme je le répète, ça va être basé sur votre flux de données. Donc votre flux, il est généralement, il provient de votre plateforme e-commerce qui, elle, va être à jour. Donc ça va aussi mettre à jour vos prix ou vos stocks par exemple. Et il y a aussi la possibilité de mettre en place des backup templates qui vont aussi vous permettre de gagner du temps, parce que si une annonce saute parce qu'un titre est trop long, il y aura déjà une backup template de prévu. Voilà. Et pour tout ce qui est bidding, vous n'aurez pas à manuellement mettre un prix par défaut dans les deux plateformes. Les moteurs de recherche, ouais. Il y aura
une enchère par défaut pour la campagne. En fait, c'est un peu un gain de temps puisque ça, c'est un travail manuel qui prend énormément de temps. Si vous avez déjà créé une campagne de A à Z dans Google Ads, il faut vraiment remplir chaque partie en fait. Et du coup, ce qu'on conseille en général, c'est d'ajouter tout ce qui est smart bidding de Google Ads. Donc, une fois que vous avez déjà les enchères qui sont par défaut, que vous avez tout qui est automatique au niveau de vos données dans votre compte Google Ads, vous n'avez plus qu'à faire en fait le monitoring en fait de l'optimisation de vos biddings, etc. pour être sûr que vos campagnes soient vraiment performantes. Donc, ouais. Donc en fait le point on va dire un peu final pour l'automatisation, donc vraiment en faveur de l'automatisation, c'est d'enlever beaucoup de frustration. Donc, pour les marketeurs, puisqu'on ce qu'on a dit avant, gain de temps, gain d'argent, mais aussi toutes les tâches très répétitives. Fini les scripts dans Google Ads, de copier-coller des fichiers Excel avec les listes des mots-clés, vraiment de réécrire à chaque fois les textes pour les annonces. Tout ça, c'est automatique puisque ce sera repris par rapport aux données que vous avez déjà en fait dans votre fichier dans votre base de données. Et pour les clients, moins de frustration parce qu'en fait vous voulez éviter par exemple les annonces qui sont pas mis en pause pour des produits qui sont hors stock, ou alors par exemple si la structure est pas exactement idéale et que vous avez une mauvaise landing page par rapport à l'annonce, ça risque moins d'arriver avec un outil d'automatisation, puisque vous n'aurez pas le risque d'avoir copié-collé le mauvais lien, etc. Et du coup, les clients qui seraient déçus en fait de cliquer sur par exemple un pull qui est hors stock, ben ça n'existera plus avec un outil d'automatisation. Donc, on espère qu'avec avec ce webinaire, on a pu vous éclaircir quelques points sur l'automatisation des campagnes SEA. Et voilà, on reste disponible pour répondre à vos questions. Alors, en tout cas, merci de votre présentation. Alors, du coup, dans le chat, on avait une première question donc de Tom qui nous demande « Conseillez-vous de mettre les long trains en mots-clés exacts, donc crochet ou expression exacte, guillemets ?» Alors ça, c'est vraiment du coup des questions très très pointues, on va dire, sur tout ce qui est on va dire stratégie, conseil stratégique. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette partie-là, nous, en fait, comme on est ce qu'on offre, c'est un outil. On n'entre pas forcément dans les conseils très stratégiques de ce point de vue-là. Et ça, s'il a des questions aussi pointues, il faudrait à la limite demander à un expert vraiment SEA qu'est-ce qu'il lui conseille dans son cas à lui. Ou faire du A/B testing. Oui, ou faire du A/B testing, voilà. D'accord. Et du coup, donc, Tom nous demande également donc des passerelles automatiques sortes d'appels API sont-elles possibles entre votre solution et une solution PIM? En fait, les API, ce serait potentiellement possible puisque nous, on fonctionne avec, donc c'est possible de plugin avec une API, mais en fait, il faut savoir que pour l'instant, au niveau des solutions PIM, je crois qu'on en propose une qui est liée avec notre outil, mais c'est vrai que ça pourrait être tout à fait possible de construire une API avec notre plateforme. On offre aussi la documentation. Les clients peuvent aussi se brancher sur notre API et développer eux-mêmes l'API. Ouais. D'accord. Et du coup, on a Mohamed qui nous demande est-ce que c'est adapté à tout type d'activité ou est-ce indiqué seulement pour le e-commerce? En fait, ça dépend de sa stratégie. On va dire que si c'est un restaurateur qui veut juste attirer du monde dans son restaurant, il n'aura pas besoin d'une campagne très large parce que comme on a vu, il aura une campagne très simple et dans ce cas-là, ça peut être tout à fait gérable directement manuellement dans Google Ads, dans Bing Ads. Par contre, si justement, donc c'est pas forcément que le retail, on va dire, ou le e-commerce, ça peut être aussi, donc comme on a vu,
On a des entreprises qui utilisent dans le domaine de l'emploi, donc pour poster des offres d'emploi vacants, ou même j'ai un exemple en tête dans l'éducation, pour des cours en ligne, ce qui génère énormément d'annonces différentes en fonction du type de cours qu'on veut choisir, et ça va faire à ce moment-là, il y aura beaucoup d'annonces, et donc là, ça vaut le coup en fait d'utiliser un outil d'automatisation. Plus la campagne est compliquée, plus ça vaut le coup en fait. On va dire ça comme ça, en gros. D'accord. Parce que justement, Mohamed, il a un petit peu ciblé, il nous a dit si on, disons plutôt une entreprise active dans le service à domicile dans plusieurs villes en France. Oui, alors bah, s'il avait une activité présente dans plusieurs villes, ça peut aussi être intéressant, mais tout dépend de combien de villes, et est-ce que ce serait pas, voilà, s'il y a peut-être 5, 10 villes, c'est peut-être plus facile de le mettre en place. Après, si par exemple le type de service change, et là il y a une centaine d'aides différentes selon peut-être une aide médicale, une aide pour tout type de service, la cuisine, le ménage. Là, ça peut très vite devenir complexe, et il aura peut-être besoin donc d'un outil d'automatisation. D'accord. Donc vraiment, plus c'est complexe, c'est vraiment, enfin, c'est plus facile de passer directement sur l'automatisation directement. Voilà. Voilà, c'est le gain de temps dans la création, parce que si quelqu'un a créé une campagne de A à Z, en fait, ça prend beaucoup de temps chaque fois de mettre en pause, de décider du bidding, des mots-clés, etc. Et donc, plus on a de produits, de services en fait qu'on offre, plus ce sera compliqué et long à mettre en place. Oui. Oui, c'est ce que Mohamed nous dit. Il nous dit c'est compliqué d'écrire des annonces pour chacune des communes, c'est ça. Oui, absolument. Mais en tout cas, Mohamed, on est ouvert, et il peut évidemment nous contacter. On pourra regarder son cas en personnel, en détail. D'accord. Ouais. Et alors, il nous demande également, est-il possible de gérer entièrement ces campagnes directement depuis votre outil? En fait, on le conseille pas du tout, parce qu'en fait, nous, c'est vraiment pour créer. Donc, une fois qu'on veut faire la gestion, et comme il y a des outils très puissants, par exemple, tout ce qui est au niveau des enchères directement dans Google Ads, ben là, on conseillerait plutôt aux annonceurs de vraiment de gérer tout ce qui est ça, tout ce qui est cette partie-là dans Google Ads. Et notre outil, c'est pour vraiment créer la structure automatiquement, qui se met à jour automatiquement dans votre compte, en fait, Google. Donc, nous, c'est vraiment une automatisation de la création. Ensuite, tout ce qui est la gestion, ça se passerait vraiment dans les outils Google Ads et Bing Ads. Ouais. D'accord. En tout cas, Mohamed vous remercie pour la réponse. Et je ne sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. De toute façon, quoi qu'il arrive, vous allez pouvoir retrouver donc le replay du webinaire directement dans votre boîte mail. Et ce que je vais faire, moi, c'est que je vais mettre là juste les profils LinkedIn de Claire et Eugénie. Comme ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur la présentation ou sur la solution. N'hésitez pas à les contacter directement. Hop. Avec plaisir. Et en tout cas, je vous remercie vraiment pour votre participation à ce webinaire. Merci à tous. À bientôt. Bon après-midi. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Clique là.